Très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission FM Exclusivité. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un digne fils de la République démocratique du Congo. Il est chef religieux, membre de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Il est d'ailleurs porte-parole de cette plateforme religieuse. Il est également porte-parole de l'Alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Il s'agit du révérend père ingénieur Emmanuel Muntulosi. Vous l'avez certainement déjà vu dans plusieurs émissions ici à la FM Télévision. Aujourd'hui, il est venu mettre un accent particulier sur la situation politique en général en République démocratique du Congo. Quelle est la position de l'Alliance? Nous allons déjà recevoir notre invité, révérend père ingénieur Emmanuel. Bonjour. Bonjour Madame Rit. C'est un plaisir de partager avec vous ce plateau. Un très grand plaisir. C'est un plaisir partagé, comme je l'ai toujours dit. Nous sommes toujours disposés à répondre à chacune de vos invitations. C'est notre devoir, c'est votre rôle de chercher l'information et d'avoir les points de vue des grandes structures pour lesquelles je porte la voix, à savoir la coalition interconfessionnelle pour la nation et l'alliance des chefs spirituels, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Donc, merci pour cette invitation. Très bien. Ça se passe comment au sein de l'Alliance et la CIN? Les choses marchent? Merveilleusement, très bien. Très, très bien. Je dirais vraiment, toutes ces grandes structures se portent merveilleusement bien. Je crois que vous avez suivi les messages qu'a adressé l'autorité suprême de l'Alliance, Maître Malou Abili Cléophas, en tant que grand chevalier impérateur de l'ordre de la tradition mystique Congo, lors de la fête d'indépendance, les 66 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi ces messages, et ces messages à lui seul donnent toute la santé de la CIN et de l'Alliance. Donc nous nous portons merveilleusement bien. Plaçons l'accent en particulier sur une phrase de son message. Il a parlé des démons, selon un commentaire de notre téléspectateur qui nous a dit d'ailleurs de vous poser cette question. Okay. Quand il invoque les enfants de la planète, les enfants des mers, il faisait concrètement allusion à quoi? Madame, je crois que la dernière fois, quand je suis passé sur votre plateau, quand nous avons parlé de l'Alliance, je vous ai clairement dit que l'Alliance n'est pas une création humaine. Ce n'est pas un humain qui a créé l'Alliance. L'Alliance est une création du Père de toute la nature. Qui reste indéfini. C'est lui que vous appelez Dieu. Nous l'appelons le Père de toute la nature. C'est lui qui est le créateur, ou c'est lui qui a créé, qui a fondé l'Alliance. Un extraterrestre. Il a confié la mission d'officialisation de l'existence de cette méga structure universelle au grand chevalier impérateur, dont ce titre-là même ne vient pas des humains. Avez-vous déjà entendu une autorité ou une autorité des extraterrestres comme la baleine de Mwanda? Je suis en train de venir. Ce titre de grand chevalier impérateur ne vient pas des humains. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui a siméré une fonction dans n'importe quelle structure? Avez-vous déjà entendu ce titre-là de grand chevalier impérateur? C'est un titre magique. C'est la toute première fois. Un titre magique. C'est pour dire quoi? L'Alliance n'est pas le fruit des humains. L'Alliance est une création du Père de toute la nature, dont l'officialisation de l'existence a été confiée au grand chevalier impérateur qui en est l'autorité suprême, en l'occurrence Maître Malou Abili Cléophas. Maintenant, quand dans son discours, il fait appel aux autres enfants de la nature. Qui n'existent pas dans le monde visible. Non, je suis en train de répondre à votre question. D'abord, il faut que les gens comprennent l'origine de l'Alliance. L'Alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales que nous sommes n'est pas une création des humains. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre. Parce que si vous ne saisissez pas cette portée,
vous aurez du mal à comprendre tous les messages de Mais en l'Alliance. quoi les humains vont tirer intérêt dans quelque chose qui n'est pas issu d'une source humaine? Madame, pensez-vous que vous êtes seul sur ce monde, dans ce monde, sur cette planète? Mais il y a des êtres qui existent et qui sont... Attendez, non, madame, s'il vous plaît. C'est une question de téléspectateurs. Allez-y. Et nous sommes là pour éclairer leur compréhension. Donc, si vous m'interrompez et que je ne sais pas donner la réponse, ça veut dire que nous ne serons pas satisfaits. Voilà. Donc, il faut que vous compreniez. Quand les grands chevaliers impérateurs appellent les enfants du grand fleuve, les enfants de la nature, les enfants de la mer, nous sommes les fils du ciel étoilé, les enfants de la mer. Mais vous avez vu la réponse à l'appel du grand chevalier. La baleine est venue apporter le message. Vous l'avez vu de vos yeux. Quand il a parlé... Il était porteur d'un message. Il était porteur d'un très grand message. Il a rendu l'âme, il n'a pas survécu. Non, mais écoutez, madame, écoutez. Il n'a même pas pu transmettre le message pour lequel il a été Il a transmis le message. Ceux qui ont les yeux ont vu, ceux qui ont les oreilles ont entendu. Quel est ce message? Le message a été adressé particulièrement au Fils du Père de toute la nature qui a la charge de ce pays, en l'occurrence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vous, souvent les Congolais, vous aimez appeler Fachi Béton. C'est à lui. Écoutez, madame, c'est à lui que le message a été transmis. Mais malheureusement, les gens de mauvaise foi n'ont pas permis au président de la République d'aller lui-même écouter ces messages. Ces messages tournent tout autour de la situation du pays. Il y a des choses qui se passent. Je vous ai dit dernièrement, vous ne savez même pas le monde dans lequel vous vivez. Vous ne savez même pas quel est le rôle que vous devez jouer. L'Afrique, le continent africain, est au centre du monde par rapport à son positionnement géographique. L'Afrique est au centre du monde. Et la République démocratique du Congo est au centre de l'Afrique. Et par conséquent, la République démocratique du Congo est au centre du monde. Est-ce que vous comprenez les rôles mystiques et spirituels de ces pays? C'est toutes ces questions que les gens doivent se poser. Vous voyez la baleine arriver. Mais cette baleine, elle est venue apporter un message. Et cela intervient quand? Après l'appel lancé par les grands chevaliers impérateurs, après le message de l'Alliance, quand il a fait appel aux enfants du grand fleuve, vous les avez vus. Et vous avez vu la baleine venir. Le message apporté concerne la situation politique générale du pays et les choses qui vont arriver. Mais malheureusement... C'est un mystère. Mais malheureusement... pas dévoilé. Malheureusement, le président de la République n'a pas eu l'occasion d'écouter ces messages. Le président de la République est chrétien, il a dédié le pays à Dieu, il invoque d'un moment à l'autre les dieux dont vous faites allusion, les dieux dont vous parlez, attendez, vos paroles apparemment fait allusion au mystique. Les dieux dont vous parlez, madame, les voyez-vous? Et les vôtres, vous les voyez? La vie est par essence spirituelle. L'être qui a donné existence à la vie est spirituel. Comment voulez-vous ne pas comprendre cette dimension de la spiritualité de la vie? La vie est spirituelle, donc les messages que la baleine a apportés. D'ailleurs, nous sommes consternés de voir, de voir que on l'a inhumé, on l'a enterré. Non, on ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On ne peut pas enterrer un messager divin. Ah bon? Un animal devient un messager. Il fallait faire recours aux gens qui ont la connaissance pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Qui sont ces gens qui ont cette connaissance? C'est l'alliance des chefs spirituels et religieux, Père, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Je suis devant la caméra, je pèse les mots. Ah, vous êtes très sérieux. Je pèse les mots. Nous sommes l'alliance des chefs spirituels et religieux,
des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Une méga plateforme universelle qui n'est pas créée par un humain, qui est l'œuvre du Père de toute la nature, dont la gestion a été confiée à son fils bien-aimé, le grand chevalier impérateur, Maître Malouabili Cléophas. Nous aurions pu orienter pour faire ce qui est recommandé. Vous parlez d'un animal, mais dans la Bible, on vous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Les 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu, je vous ai dit ça la fois passée, quand vous voyez dans l'Apocalypse, il y a l'aigle, il y a l'aigle, il y a les lions. Donc, les divinités peuvent revêtir les corps de leur nature pour apporter un message par rapport aux circonstances et par rapport au moment précis. Donc, ce n'est pas une surprise et ce n'est même pas la première fois. Rappelez-vous, Jonas a été porté par la baleine et on l'a amené jusque là où il devait délivrer le message. Donc, ce n'est pas une première fois de voir qu'un être vienne apporter le message. Donc, ça pouvait être le lion qui est derrière les totems de toute l'Afrique. Il a prêté ce message parce qu'un animal n'a pas le droit à la parole. Mais comment il a reçu le message de l'Alliance et est venu apporter le message, Vous qui avez lancé l'appel. Mais nous connaissons le message, madame. Nous connaissons. Recevoir les messages avec lesquels il détenait. Nous sommes les enfants de la mer. Nous sommes nous sommes partout. On n'a pas besoin de se déplacer pour percevoir ces messages. Donc nous avons les messages à tout moment. À tout moment. Que les dirigeants pourront chercher à savoir plus et comment faire, quelles sont les recommandations qui ont été faites, l'Alliance sera disposée à leur apporter ces orientations. Oui, Père, vous avez dit dans vos explications que le monde, l'Afrique est au centre du monde et la RDC est au centre de l'Afrique. Ça symbolise quoi spirituellement pour vous, en tant que chef spirituel? Mais les centres, c'est le point de départ, les centres d'impulsion. Quand on est au centre, on contrôle tout le monde. Quand on est au centre, on émet les influences dans toutes les directions. C'est-à-dire, quand vous émettez, ce n'est pas pour rien que Frantz Fanon avait dit autrefois que l'Afrique a la forme d'un revolver. Nous ne cesserons de répéter cette phrase dont la gâchette se trouve au Congo. Les Congolais répètent ça seulement sans comprendre quel est le message. Si l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve au Congo, et que l'Afrique est au centre du monde, donc le Congo a un rôle important sur le plan international, sur le plan mondial. C'est-à-dire nous sommes un centre d'impulsion des grands bouleversements, des grands changements qui vont se faire dans le monde. Ça se matérialise déjà dans les sous-sols congolais qui se retrouvent dans toutes les technologies actuelles. C'est un signe, c'est un message. Les minéraux, ce sont des entités spirituelles. Et donc, au Congo, nous avons la solution à tous les problèmes du monde. C'est pour cette raison que nous, l'Alliance, nous disons, nous sommes la solution de tous les problèmes qui traversent le pays aujourd'hui. Père, vous êtes la solution de tous les problèmes qui traversent le pays aujourd'hui. Avez-vous un plan, un planning pour booster les développements de la RDC au sein de l'Alliance? Ne parlons même pas de l'Alliance, madame, et du développement. Parlons d'abord de l'existence même de la nation. Tout à fait. Allons-y. Avez-vous un planning, un projet concret les projets pour lesquels vous pouvez madame, être optimiste, ou soit c'est par un simple coup de baguette magique? Il n'y a pas de coup de baguette magique. Il y a d'abord la compréhension de la dimension spirituelle de la situation. Rappelez-vous autrefois. Vous répétez très souvent cette phrase. Parce que la vous vie parlez est de la spirituelle. compréhension de la dimension spirituelle. Mais madame, à quoi faites-vous concrètement allusion? Nous faisons allusion à l'existence même de l'homme qui est un être spirituel. La vie est avant tout spirituelle. Vous ne pouvez pas trouver des solutions aux problèmes physiques si spirituellement vous ne les avez pas abordés.
Je vous avais dit... Comment aborde-t-on un problème madame, spirituellement? Je vous avais dit... Parce que le pays est vraiment dans le gouffre. Vous dites à plusieurs reprises que vous avez des solutions. Tantôt, vous faites recours à la spiritualité. Non, il n'y a pas de On tantôt. ne comprend pas réellement ce que vous êtes. Madame, je vous avais dit ici, tant que la dimension spirituelle de la situation de la République démocratique du Congo n'est pas élucidée et comprise, vous pouvez faire 1000 dialogues. Il n'y aura jamais la paix. Je l'avais dit devant votre caméra ici. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous le répète encore aujourd'hui. L'Alliance est là pour vous montrer la dimension et la portée spirituelle de la situation congolaise. Et qu'il n'y a aucune solution qui sera trouvée sur la crise congolaise tant que la dimension spirituelle n'est pas comprise et abordée. Vous pouvez faire autant de dialogues. Est-ce que ça c'est un appât que vous voulez jeter aux autorités pour que vous soyez contactés? Madame, tous les autres acteurs on n'a pas besoin d'être contactés, madame. Mais finalement, je vous explique. Vous contacter parce que vous dites que vous avez des solutions à un problème qui tarde et qui ronge des vies des Congolais. Je vous explique, madame. Oui. Le Père de toute la nature a confié la charge de ces pays en cette période, en cette époque, à son fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République. Dans la Bible, il nous est dit, toute autorité établie vient de Dieu et que nous avons l'obligation de respecter cette autorité établie. Et donc nous, les enfants du Père, un de notre à lui a été confié la charge. Donc nous avons l'obligation, pour nous l'Alliance, c'est une obligation et un devoir d'accompagner et d'orienter certaines décisions pour protéger les fils du Père qui a la charge de la République. Donc on n'a pas besoin qu'une demande soit faite, nous les protégeons. Et à travers lui, toutes les institutions, toutes les personnalités élevées en dignité, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les saintes écritures qui disent que nous devons respect à toutes les personnalités élevées en dignité. Et donc, que ce soit le président de la République en tant que première institution, toutes les autres personnalités élevées en dignité en République démocratique du Congo, nous, l'Alliance, nous les protégeons. Il n'y a pas que eux. Nous sommes une méga plateforme universelle. Voulez-vous que je vienne ici vous dire combien de chefs d'État africains que nous assistons? Ah, vous le faites à travers plusieurs nations. Sommes une méga plateforme universelle, madame, qui n'est pas créée par un humain. Nous assistons plusieurs chefs d'État africains. Et nous ne viendrons pas ici vous donner les noms et ce que nous faisons par respect à ces autorités. Et donc, l'Alliance n'est pas là pour aller chez XY chercher $1 pour accomplir sa mission et son devoir. Non. Et nous disons ici, moi en tant que porte-parole de l'Alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales, si jamais une autorité voyait quelqu'un au nom de l'Alliance aller demander l'argent, il faut refuser. Ce n'est pas ça l'Alliance. L'Alliance ne demande pas un seul $. Ah, c'est une stratégie pour l'Alliance, un accent particulier. L'Alliance accomplit sa mission conformément à la volonté du Père de toute la nature qui veut que nous puissions reconnaître toute autorité établie. Et donc nous, c'est notre devoir et c'est notre mission d'accompagner les institutions et les autorités élevées en dignité et établies en ces pays. C'est ça l'Alliance. Très bien. En dehors de ce devoir, quel autre devoir vous avez, par exemple, pour la cessation de la guerre dans l'Est de la RDC? N'est-ce pas aussi un grand devoir pour vous? Mais nous y travaillons, madame. Ah bon? De quelle façon? Nous y travaillons. Vous ne vous faites pas sentir. Mais le travail spirituel ne se fait pas en public. Là où il y a des consultations tout à l'heure. Quoi? Maintenant, là, le 7 juillet, il y a une consultation au Burundi. Vous êtes absent.
Mais écoutez, madame, vous voulez ramener l'alliance au niveau des petites associations et des petites organisations. Qu'est-ce que vous appelez comment voulez-vous comparer une structure, une organisation qui est créée par les pères de toute la nature aux structures créées par les humains? Je vous ai dit dernièrement ici. Ça, c'est une façon de vous faire valoir. Non, madame, laissez-moi le temps de vous expliquer. Oui, dernièrement, je vous ai dit ici que l'Alliance est une puissance qui est au-dessus de toutes les organisations. Je vais dire, revoyez l'émission. Elle est au-dessus de toutes les organisations, que ce soit les partis politiques, les plateformes politiques, les confessions religieuses. L'Alliance est au-dessus de toutes ces organisations. Et donc, vous avez vu les gens aller à Bujumbura, ok, mais pour quelle finalité, pour quel résultat, madame? Il n'y a rien. On cherche toujours des voies de moyens pour faire la paix. Il n'y a rien, madame. Les mêmes démarches avaient été entreprises en Angola. Nous avons abouti à quoi? Mais c'est parce que vous, l'Alliance, vous n'avez rien fait. Mais justement, c'est parce que nous vous avons dit qu'il n'y aura rien tant que nous n'allons pas donner des orientations. Nous n'allons pas donner les mots d'ordre. Les différentes démarches. Nous ne pouvons pas maudire, mais seulement il faut que les gens comprennent et intègrent la dimension spirituelle de la crise. Nous nous fions à la sagesse du président de la République. C'est lui à qui le Père a confié la gestion de ces pays en cette période. Nous avons adressé un message, le pacte de la sagesse. Lisez ces messages. Ces messages résout tous les problèmes. Cette histoire de Bujumbura n'aboutira à rien. Ce n'est pas que je maudis, mais je vous ai dit, la dimension spirituelle, tant qu'elle n'est pas prise en considération, il n'y aura rien. Les mais mêmes dans démarches. des consultations pareilles, c'est encore important d'intégrer la dimension spirituelle? Nous ne pouvons pas, madame, nous ne pouvons pas. Diplomatique. C'est ce que nous disons. Faites la diplomatie, faites tout ce que vous voulez. Sans la dimension spirituelle, il n'y aura rien. Mais comment intégrer cette dimension spirituelle finalement? Mais il faut venir vers l'Alliance. Ah, ça, c'est un appât que vous... Non, mais c'est la vérité, madame. Vous pouvez faire 1000 initiatives. Vous pouvez faire 1000 rencontres. Tant que la dimension spirituelle n'est pas au rendez-vous, il n'y aura rien. Je l'avais dit ici et je viens de le répéter. Maintenant, par rapport à ces déplacements, je vous ai dit, l'Alliance est une structure universelle. Elle assiste beaucoup de chefs d'État. Ce n'est pas à nous, l'Alliance, d'aller répondre là-bas et aller se confondre avec les organisations des humains. Non, nous sommes une organisation créée par le Père de toute la nature. Mais vous vivez avec les humains. On ne peut pas dire comme Alingala Bossa Mokili. Non, mais tozo pe sabatunzela, ceux qui boyo quitté. Tout ça ni. Tout tiki balobarani, ceux qui mwana moke alinga simba moto pe kisi ayogi to ça ni. Le pays n'attend pas ça. Ce sont des pauvres. Otiki a simbi moto. Ceux qui a simbi moto, nda ko comprendre que mbala simana cha sulo boko awatena ozika. Et donc, Bisso Alliance, qu'est-ce que nous faisons? Mais toujours l'accent est là. Toko ya awa netando ikete tozo ba conseil to nyonso yo to lobagana mukonzi mboka to tiango na place publique. Non, na uti ko Bisso awa. Alliance épesi message à travers autorité suprême, grand chevalier impérateur, les pactes de la sagesse. Pas plus tard que hier, les pactes de la sagesse. Vous pouvez avoir toutes les richesses. Vous pouvez avoir toutes les armes du monde. Mais si vous n'avez pas la sagesse, tout cela ne vous servira à rien. Mais comment acquérir et la sagesse est dans l'Alliance, madame. La sagesse est dans l'Alliance. Ah, c'est réservé uniquement pour les membres de l'Alliance. Mais l'Alliance, pas aux animateurs des l'Alliance est un regroupement de chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales, c'est-à-dire les gardiens des coutumes, les gardiens des traditions, les chefs spirituels, les grands initiés. Je vous avais dit autrefois, j'avais révélé quelque chose, j'avais dit, les grands initiés comprennent et savent ce qu'il y a. Ah, ils ont un monde à part, ils ne vivent pas ici en Europe. Ils sont ici, mais ils ne voient pas les choses comme vous.
Parce que la vie sur la terre, l'espérance de vie... L'impact de la crise affecte aussi ces grands initiés. L'espérance pour laquelle ils doivent s'impliquer pour résoudre cette crise. Mais c'est pourquoi ils montrent les chemins, c'est pourquoi ils donnent la sagesse. Mais vous êtes très souvent mis à l'écart. On n'est pas mis à l'écart parce que nous ne pouvons pas être là où vous nous attendez. Présentement, au moment où nous tournons cette émission, il y a les confessions religieuses, je vous ai dit, qui sont à Bujumbura. Mais je vous ai dit, madame, ça va apporter quoi? Parce que ce n'est pas une première. Seulement c'est dans la recherche de la résolution. Mais vous cherchez les choses où la solution est ici. Donc la solution est dans l'alliance. Nous avons dit au président de la République, et nous le disons, avec tout le respect, monsieur le président de la République, dans ces initiatives de Bujumbura, il n'y aura rien. N'allez chercher pas les solutions ailleurs, les solutions sont ici chez vous. L'alliance a la solution. Nous vous avons dit, peut-être que vous oubliez, l'alliance, quand elle vient parler, elle ne vient pas faire des discours politiques. L'alliance vient donner des messages de divinité. L'alliance vient donner le message du Père de toute la nature. Il est plus facile à parler qu'à faire. Nous vous avons dit, madame. La RDC a beaucoup de défis et vous bombez la torche. Rappelez-vous, madame. Réellement capable. Rappelez-vous, madame. Nous avons dit, dernièrement, nous avons lancé un message aux institutions, aux 4 institutions de la République, en commençant par le président de la République. Nous avons adressé le message à l'Afrique tout entière. Et par là, nous voyons le président de l'Union africaine. Nous avons adressé le message aux États-Unis d'Amérique. Nous avons adressé le message à l'Union européenne. Nous avons adressé le message au Vatican. Nous avons adressé le message à la Mecque. Nous avons dit ceci. Nous vous regardons. Nous vous observons. Nous vous voyons. Et nous connaissons tout. Madame, mais vous ne voulez pas parler. Pensez-vous, mais vous voulez qu'on parle combien de fois? Pensez-vous que tout ce qui s'est fait, l'Alliance n'est pas au courant? L'Alliance vous a prévenu. Nous vous regardons. Nous vous voyons, nous vous observons et nous connaissons tout. L'Alliance avait prédit tout ce qui se passe. Toutes les rencontres qui viendront, l'Alliance est au courant de tout. Parce que l'Alliance sait d'où nous sommes venus. Où sommes-nous et où allons-nous? C'est pourquoi j'ai dit, n'allez pas chercher la solution en dehors. La solution à la situation de la République démocratique du Congo est dans l'alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales que nous sommes. Donc n'attendez pas à voir l'alliance qui est une méga plateforme universelle créée par le Père de toute la nature être présent dans les petits rendez-vous des organisations humaines. Quel genre de rendez-vous vous pouvez prendre part, vous de l'Alliance? Sur les plans invisibles. Ah bon? Oui. Les choses doivent se concrétiser sur le plan visible. Mais parce que ça doit commencer sur le plan invisible, avant de prendre corps, avant de se matérialiser. Pourquoi vous vous attribuez ces caractères exceptionnels? Parce que nous sommes les enfants du Père de toute la nature, les fils du ciel étoilé, les enfants de la mer. Vous êtes sérieux, vous êtes très serein en les disant. Faites face à notre caméra. Que vous oubliez, la population vous suit. Est-ce que d'abord vous oubliez que je suis un prêtre, madame? La population vous suit. Je suis un message pour convaincre cette population par rapport à je suis un prêtre catholique libéral, apostolique unique communauté Saint-Germain. Je dis à la population congolaise, la situation politique générale, d'instabilité, de tout ce que vous voulez, de notre pays, n'aura pas de solution tant qu'on ne va pas intégrer la dimension spirituelle. Notre problème est avant tout spirituel. Il faut l'aborder spirituellement pour trouver la solution physique. Tant que cette dimension n'est pas intégrée, nous pouvons faire 1000 rencontres, 1000 dialogues, 1000 conférences. Il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas le développement. Parce que la vie est avant tout spirituelle, madame. Nous avons combien de partis politiques en République démocratique du Congo? Il y en a plusieurs. Plus de 500, plus de 800, plus de 1000. Chaque parti politique a son projet de société. Et pourquoi le Congo ne décolle pas? Nous avons eu la conférence souveraine.
Nous avons eu les consultations. Nous avons eu des dialogues. Pourquoi nous ne décollons pas? Il faut que les Congolais ouvrent les yeux. Changé de régime. Il faut que les Congolais ouvrent les yeux pour comprendre que le problème est ailleurs. Là où il y a les problèmes, on n'aborde pas. Ce n'est pas la guerre dans l'Est qui est un problème qui freine. Ces problèmes-là trouvera solution spirituellement et les effets seront matériels. Vous avez tourné le dos à vos ancêtres. Et vous voulez qui vous éclaire? Ben, chacun est libre de respecter sa propre religion. Madame, on n'est pas obligé d'obéir à celle dont vous vous faites confiance. Madame, la religion dont vous vous prévalez, la divinité qui est dans cette religion, vous la connaissez? Savez-vous comment la contacter? Chacun est libre. Non, mais on n'impose pas, on dit que... Pourquoi vous dites dans l'hymne national don béni des aïeux? Les aïeux, c'est qui? Vous n'avez pas suivi les discours du grand chevalier impérator pour la fête du 30 juin? Il a rendu hommage à tous les grands ancêtres de ce pays. Madame, toute personne dans votre famille qui quitte son corps devient votre ancêtre. C'est ce que vous ne comprenez pas. Cette personne devient votre ancêtre. Même un bébé, même un bébé de 2 jours qui quitte son corps devient votre ancêtre. Et le grand chevalier a rendu, vous avez suivi ses discours, il s'est adressé à toutes les couches. Vous pensez que le fait de vénérer les ancêtres accordera une solution à la crise? Ce n'est pas vénérer les ancêtres, c'est reconnaître leur place. Reconnaître la place qui est due à quelqu'un ne veut pas dire le vénérer. Mais parce qu'ils ont un mot. Ne nécessite pas une reconnaissance. Madame, nos ancêtres ont un mot à dire. Pendant qu'ils sont morts. Ils ont un mot. C'est vous qui parlez de la mort parce que la mort n'existait pas et n'a jamais existé. Ça, c'est un autre débat. Non, ce n'est pas un débat. C'est la compréhension. C'est pas hors sujet. Parce que les ancêtres dont nous nous faisons allusion, étant des gardiens des traditions, ne sont plus visibles avec les yeux, mais ils vivent. Vous ne pouvez pas dire que c'est hors sujet. Ce n'est pas hors sujet. Donc vous avez une autre existence en dehors de celle que Madame, la vie est spirituelle. Rentrons dans la Bible. Parce que là, je prends maintenant la casquette des prêtres. Oui, allez-y. On vous dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et on vous dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Arrêtons-nous là. Quelle est l'image de Dieu? Dieu est esprit. Et quand il crée un être à son image et à sa ressemblance, cet être-là est comment? Cet être-là est esprit. Et donc, il est éternel, il est invisible, il est immortel. L'homme ne peut pas mourir parce que l'homme est Dieu. C'est ça l'image et la ressemblance. Mais on parle du corps physique. S'il vous plaît, attendez, j'y arrive. J'y arrive. Mais pour que cet être-là que Dieu a créé, au plan où lui existe, vienne expérimenter ce monde bas, il passe à travers cet monde. Et à travers chaque monde, il porte un corps. Et quand il arrive sur ce plan, il porte ce corps qui est visible. Mais c'est comme les vêtements que vous avez là. Est-ce que hier, c'est comme ça que vous vous êtes habillé? Non. Aujourd'hui même, le soir, vous allez changer ces vêtements. C'est ça l'homme. L'homme, c'est l'être qui habite le corps physique que vous voyez. Et ce corps physique disparaît. Mais l'homme continue à exister. Et l'homme va revenir prochainement, il prendra un autre corps. Et ainsi de suite. Et donc, penser que la mort existe, c'est une utopie. Et c'est une ignorance, je dirais, magistrale. Sur les choses Tout ça, c'est un package, madame. Pour mieux comprendre l'alliance, il faut comprendre la dimension de la vie. La vie est spirituelle. Je vous ai dit, la solution aux problèmes que traverse la République démocratique du Congo sont dans l'alliance. Vous m'avez posé la question de savoir comment, quel rendez-vous vous pouvez organiser pour commencer à poser les actes. Je vous ai dit sur le plan invisible. C'est ça qui nous a amené à tout ça. Père, je vous donne l'occasion de conclure cette émission. Pourquoi vous êtes pressé? On n'a fait que 30 minutes jusque-là. C'est à peu près 40 minutes. Non, on peut prendre même 1 heure. Ah, donc vous êtes bien disposé. Je suis disposé. Allons-y. Vous faites allusion à des choses invisibles. On peut ajouter 15 minutes. Pour résoudre le problème en République démocratique du Congo. Et depuis tout ce temps, vous qui détenez la solution, pourquoi n'avez-vous pas haussé les tons en premier? Il n'y a que les évêques catholiques et les protestants
à peine la plateforme des confessions religieuses de l'Église des Réveils, et mélangée aux musulmans qui haussent le ton pour accompagner les chefs de l'État. Ils organisent des marches, mais de votre côté, ça ne se fait pas. C'est le silence absolu. Entre hausser le ton et ne rien à... Organiser des manifestations publiques, par exemple, pour expliquer concrètement ce que vous pensez, pour résoudre la crise. Nous ne pouvons pas faire ce que tout le monde fait. Même dans la physique, on vous dit, vous ne pouvez pas espérer aux résultats différents si vous commettez les mêmes erreurs. L'Alliance ne peut pas se comporter comme tout le monde, comme toutes les organisations. Ce n'est pas une association nette. Mais vous êtes tout d'abord congolais et la loi fondamentale dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Quelle que soit votre exception spirituelle. Madame, oui. L'Alliance ne peut pas se comporter comme tout le monde. L'Alliance ne peut pas faire ce que tout le monde fait parce que ce n'est pas une œuvre humaine. Combien de fois dois-je vous le dire? L'Alliance a un comportement tout autre. Vous pouvez hausser les tons. Vous pouvez faire des marches. Pour quel résultat? Combien de marches avons-nous eu dans ces pays? Ça a changé la situation de la RDC? Pensez-vous que la solution se trouve dans les marches? Et pensez-vous que la solution se trouve dans les silences de l'Alliance? L'Alliance n'est pas dans les silences, mais agit dans les silences. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le Père de toute la nature a donné les orientations. Nous ne pouvons pas faire ce que tout le monde fait. L'Alliance est au-dessus de toutes ces associations. L'Alliance est au-dessus de toutes ces organisations des humains. Parce que l'Alliance est le fruit du Père de toute la nature. Et donc... Et ce Père de toute la nature là ne se rend pas compte que la République démocratique du Congo est dans le gouffre. Il y a des populations entières qui sont englouties. Le fait pour lui. Il y a des épidémies, il y a la guerre, il y a la détérioration de la situation socio-économique. Tout ça, le Père de la nature ne se rend pas compte. Le fait pour lui. Et vous, ses adeptes, vous ne lui rapportez pas... Nous sommes ses fils, nous ne sommes pas ses adeptes. À vous, ses fils, vous ne lui rapportez pas le déclin auquel les Congolais font face. Les faits pour le Père de toute la nature, de demander au grand chevalier impérateur d'officialiser l'existence de l'Alliance, et que nous, l'Alliance, nous vous disons, nous avons la solution. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous connaissez madame toutes les voies pour qu'on vous écoute. Non, mais écoutez, madame, pensez-vous... Il y a des institutions bien établies. Mais madame... Par lesquelles vous pouvez passer pour faire entendre, pour faire parvenir votre solution. Nous faisons votre projet de solution. Madame, l'Alliance, tout le temps, donne des conseils spirituels, stratégiques et apporte une assistance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Un exemple. Il y en a beaucoup, madame. Un seul. Vous voulez que je vienne étaler... Un seul exemple. Non, mais madame... Génie de l'Alliance qui a apporté une petite solution. La dernière fois, oui, je vous ai dit, parce que c'est une parenthèse que je ne voulais pas ouvrir, au début, quand l'initiative des réformes constitutionnelles ont commencé, on parlait du changement de la Constitution. Oui. Mais quand le chef de l'État s'est adressé à la nation par les points de presse, à aucun moment il a fait allusion au changement. Il a parlé des réformes institutionnelles. Parce que cette phrase a suscité beaucoup de le fruit des conseils, c'est le fruit des conseils de l'Alliance. Madame, nous ne pouvons pas dire que nous voulons aller chez le président de la République est avec l'Alliance. Sachez-le. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est avec l'Alliance. Parce qu'il est le fils que le père a placé à la tête du pays. Et nous, ses frères, avons l'obligation de les protéger. Ça veut dire tous les stratagèmes, tout ce qui s'est fait. Même ceux qui viennent du Rwanda. Tout ce qui cherche sa mort, tout ça. Tant qu'il sera avec nous, l'Alliance, ça n'arrivera jamais. Et par lui, et à travers lui, nous protégeons toutes les personnalités élevées en dignité. Parce que c'est notre rôle qui sont entre les mains. C'est notre rôle et c'est notre mission. Que les Congolais coulent dans certains territoires. Madame, vous dites que vous protégez. Vous voulez quoi? L'ennemi est entré sur le sol. Vous voulez qu'on lâche? Vous voulez qu'on laisse toutes les autorités du pays qu'ils meurent et là, vous aurez la solution? Non. Et alors, c'est pourquoi je dis que nous,
nous protégeons, c'est notre devoir et c'est notre... Ne nous demandez pas d'aller vers les chefs. Les chefs est avec nous et l'alliance est avec tout le monde. L'alliance ne rejette personne. L'alliance est avec tout le monde. Vous avez cette stratégie pour faire la médiation lors du dialogue? Nous l'avons dit. Le pacte de la sagesse a donné toutes les pistes. Le pacte de la sagesse a tout dit. Le pacte de la sagesse a tout donné. Et donc, n'attendez pas que nous partions vers les chefs. Les chefs est avec nous et ils nous écoutent parce que nous lui transmettons des choses que nous ne mettrons jamais à la place publique. Il n'y a pas que lui. L'Alliance assiste plusieurs chefs d'État africains. Je l'ai dit ici, madame. Donc, ne me poussez pas à venir sortir des secrets d'État sur la place publique. Je ne le ferai pas. Je ne vous demande pas de sortir les secrets d'État, mais je vous demande de dire un mot qui peut convaincre les autorités, qui peut convaincre les acteurs politiques sur l'Alliance. Nous mettons tout le monde à défi. Ah bon? Nous mettons tout le monde à défi. Si vous n'écoutez pas les cris de l'Alliance, si vous n'écoutez pas que l'Alliance a la solution aux problèmes du pays, prenez toutes les initiatives que vous voulez. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y aura rien. Parce que la solution est dans l'Alliance. L'Alliance est là. L'Alliance est une organisation qui n'est pas créée par les humains. Et donc les orientations et les messages que l'Alliance donne ne viennent pas des humains. Ce sont des messages des divinités. Et nous ne sommes que les canaux à travers lesquels les divinités passent ces messages aux humains. Pourquoi aujourd'hui l'espérance de vie sur la Terre est moins de 100 ans, alors que nos frères qui sont dans d'autres planètes vivent plus de 1000 ans? Ce sont des choses qui doivent... déjà consulté? Bien sûr, plusieurs fois. Mais madame, nous sommes les fils du Père de toute la nature. Pensez-vous que vous êtes seul dans le monde, dans l'univers? Que répondez-vous à ceux qui pensent que ces derniers temps, on est en train de vous montrer comment... Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous voulez utiliser les mystiques pour changer la donne? On n'utilise pas les mystiques, on vous fait seulement comprendre à vous tous qui me suivez. Vous, mes frères et sœurs, sachez que l'homme est un être spirituel parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que cet homme, pour améliorer ses conditions de vie, doit d'abord les harmoniser sur le plan spirituel. Et donc, notre message est clair. Tant que nous n'allons pas intégrer l'aspect ou la dimension spirituelle, il n'y aura rien qui va se faire. C'est pour cette raison que dans notre logo, nous vous avons dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas améliorer les conditions de vie. Nous ne pouvons pas enclencher le développement tant que nous n'avons pas harmonisé nos lois en fonction de ce qui s'est fait sur les plans invisibles. Parce que là-bas, ça s'est fait à la perfection. Le gouvernement intérieur du monde s'est fait à la perfection. Puisque nous sommes encore les humains, voilà pourquoi nous sommes dans les imperfections. Et l'Alliance est venue maintenant pour enlever ces imperfections, pour qu'il y ait harmonisation avec la volonté du Père de toute la nature, pour que cela se reflète dans le vécu quotidien de l'homme congolais. Père Emmanuel Montoulo aussi, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de dire aux Congolais, ne cherchez pas les solutions aux problèmes du Congo ailleurs, et au président de la République. Avec tout le respect, nous disons que les solutions aux problèmes de la République démocratique du Congo sont dans l'alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales que nous sommes. Tout Nkumu, tout majesté, tout gardien des traditions est membre de l'alliance. C'est là que vous devez puiser toute la sagesse pour mieux orienter les actions de développement dans notre pays. Merci. Voilà tout, mesdames et messieurs. Nous voici arrivés à la fin de ce numéro de FM Exclusivité. L'exclusivité a été accordée au révérend père et ingénieur Emmanuel Montoulo aussi. Il est porte-parole de l'Alliance des chefs spirituels et religieux, des autorités traditionnelles et des dynasties royales, mais également de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Il a parlé de la position de l'Alliance
face à la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. Et vous qui désirez suivre cette émission en intégralité, vous pouvez nous suivre sur BlueSat en clair, sur TNT, ou encore dans des plateformes numériques sur Facebook, tapez FMTV, sur X FMTV, sur YouTube Fondation Maloua, mais également sur le bouquet Béro TV dont les détails sont mentionnés au bas de votre écran. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de partager avec vous ces moments pendant l'émission Exclusivité. Le rendez-vous est pris prochainement. Merci.